Bonjour à tous, je m'appelle Gray et je fais partie de l'équipe FTC 14712 Ruckus Robotics. Dans cette vidéo et dans les suivantes, je vous présenterai la conception de robots à l'aide de la conception assistée par ordinateur, qui s'appelle aussi CAO, plus spécifiquement pour le First Tech Challenge. Cette série ne constitue pas un cours de CAO, mais plutôt une introduction au processus de conception de robots pour le FTC et à l'utilisation de la CAO dans ce processus. Si vous débutez au FTC ou si vous vous intéressez à la conception et la mécanique dans ce domaine, cette série est idéale pour découvrir les fondamentaux et les différentes ressources disponibles et vous familiariser avec la conception des robots pour votre équipe. Comme j'ai mentionné, le CAO signifie conception assistée par ordinateur. En termes simples, il s'agit de l'utilisation d'un logiciel informatique pour créer un modèle d'un objet. La CAO est principalement utilisée en ingénierie, en architecture, en conception de produits, etc. Il existe de nombreux logiciels de CAO, chacun ayant ses propres caractéristiques et fonctionnalités. Certains logiciels servent à réaliser des dessins techniques en 2D, d'autres à modéliser des pièces en 3D, et d'autres encore sont dédiés à la conception électronique. L'important, c'est que ces logiciels offrent une grande polyvalence. Chez FTC, la CAO est essentielle à la conception et à l'ingénierie des robots. Elle simplifie considérablement le processus. Grâce à la CAO, vous pouvez créer des modèles 3D détaillés des différentes pièces et systèmes de votre robot, ce qui permet une meilleure planification, le prototypage et l'itération avant la construction physique du robot. La CAO vous permet également de disposer d'un modèle pour effectuer les analyses, l'imprimer en 3D, l'usiner ou encore créer des rendus visuels pour le portfolio d'ingénierie de votre équipe. À présent, abordons les logiciels de CAO que j'ai mentionnés précédemment. Il en existe de nombreux, comme AutoCAD, SolidWorks, Onshape, Fusion 360, NX, CATIA, Creo et Rhino, pour n'en citer que quelques-uns. Chez FTC, comme dans la plupart des autres applications, nous utilisons principalement le CAO paramétrique par opposition au logiciel de modélisation directe. Cela inclut certains des logiciels que j'ai mentionnés, mais pas tous. Avec la CAO paramétrique, vous construisez essentiellement des fonctions ou différentes opérations géométriques et les superposons pour créer votre pièce. À mesure que vous les ajoutez, vous créez ce qu'on appelle un arbre de fonctions, également appelé arbre de modèle, historique du modèle ou chronologie, qui registre la séquence des opérations et la façon dont chaque fonction est liée aux autres. Cela vous permet de revenir en arrière et modifier une opération précédente. Les modifications apportées auront alors un impact sur les opérations suivantes. C'est une méthode très puissante de modélisation 3D, mais elle exige également une organisation et une structuration rigoureuse de votre travail de CAO. La modélisation directe bouleverse tout cela. Vous effectuez toujours différentes opérations pour fabriquer votre pièce, mais elles ne sont enregistrées dans aucune histoire. Certains logiciels permettent de travailler des deux manières. Maintenant que nous avons une compréhension de base de ce qu'est la CAO et des logiciels de CAO, parlons de quelques logiciels spécifiques et de ceux qui conviennent à la FTC. Les deux plus populaires pour la FTC sont Onshape et Fusion 360, ceux qui sont relativement récents dans le monde de la CAO. Tous deux offrent des fonctionnalités cloud qui présentent des avantages pour la gestion des données et la collaboration, ce qui est essentiel surtout lorsqu'on travaille en équipe. Une autre raison de leur popularité en FTC est leur grande accessibilité pour les utilisateurs du secteur de l'éducation. En FTC, vous entendrez également parler de SolidWorks et de Inventor, des logiciels un peu plus anciens et plus courants dans l'industrie. De tous ces logiciels, mon équipe préfère Onshape. Onshape bénéficie d'une large base d'utilisateurs FTC et propose de nombreuses ressources communautaires comme la bibliothèque de pièces. Celle-ci contient des catalogues complets de toutes les pièces disponibles auprès de la plupart des fournisseurs utilisés en FTC et ces pièces ainsi que de nouvelles sont constamment ajoutées et mises à jour par la communauté. Il est également facile de partager des fichiers et des bibliothèques contenant des pièces configurables et des scripts de fonctionnalités. Ces scripts permettent de créer des fonctionnalités personnalisées et ajoutées à sa barre d'utiles et à utiliser dans ses conceptions. L'un des principaux avantages de Onshape réside dans son fonctionnement entièrement basé sur le cloud, la collaboration en temps réel sur les fichiers et l'absence de besoin de stations de travail dédiées pour des performances optimales. Le seul inconvénient est la dépendance à une connexion Wi-Fi pour les performances.
Certains utilisateurs s'inquiètent également du stockage de leurs fichiers dans le cloud. Malgré cela, je préfère personnellement la gestion du flux de travail CAO de Onshape à celle d'autres logiciels comme Fusion. Fusion offre certes des avantages, tels qu'un ensemble d'outils plus entendus, le rendu et la FAO. Pour rappel, la FAO est un logiciel d'usinage qui permet de se passer d'une planification plus poussée. Fusion possède également des fonctionnalités génératives intéressantes que tous les logiciels de CAO ne proposent pas. Cela étant dit, nous utiliserons Onshape dans la suite de cette série. Cependant, même si vous ne souhaitez pas apprendre Onshape, de nombreux concepts de CAO sont transposables à d'autres logiciels. Dans la suite de cette série, nous aborderons des sujets tels que la conception des robots, l'initiation à la CAO, ainsi que des concepts et techniques de CAO. Si vous avez déjà quelques notions de CAO et souhaitez trouver des ressources communautaires, Game Manual Zero est une excellente ressource, tout comme le serveur Discord non officiel de FTC. Merci d'avoir regardé.